Bien, Moray Verabotay, si en général, donner une traduction est difficile, je dirais que ce soir est tout simplement impossible. Pas seulement par la densité des idées que nous avons entendues, parce qu'un shiur de Rav Shapira, c'est un véritable monument, tant dans sa démarche, tout en à une infinie précision. Je voudrais juste dire, avant de vous donner un rapide extrait de ces paroles, qu'il était certainement, dans le monde de la Torah tel que nous le connaissions avec Rav Nissim, l'homme qu'il considérait le plus. Je m'explique. Dans cette recherche de la définition précise des mots et des concepts tels que Rav Nissim lui-même les concevait. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis pour ma part heureux que le Rav Shapira ait pu venir à la demande de la Almana, honorer comme il le méritait, notre Rav. Personne mieux que lui est en mesure de définir Rav Nissim comme lui le définissait. Je me souviens d'un mot au moment de la Levaya de Rav Nissim, quand nous sommes arrivés en Eretz, et qu'on était mamash, au moment de la Gvura, il y avait eu des spédim. Et là encore, à la demande de Madame Revibo, je suis allé voir Rav Moshe, qui ne voulait pas parler, car cela était très difficile. Et il a dit juste un mot, dont aujourd'hui, nous retrouvons l'écho, un an après pratiquement. Il a dit comme ça en s'adressant au Rav, il a dit, Rav Nissim, toute ta vie, tu t'es sauvé devant le Kavod, mais ici, en désignant la tombe, le Kavod t'a rattrapé. Il n'y avait plus d'issue. Avec ce mot simplement, le Rav avait déjà tout défini. Aujourd'hui, il nous a donné un aperçu un peu plus précis encore de la perte que nous avons ressentie en la portant à sa véritable dimension. Aussi, mes chers amis, j'espère qu'à l'issue du shiur de Rav Moshe, ceux qui ne possèdent pas bien la langue hébraïque vont le regretter amèrement. Parce qu'il est impossible de traduire dans aucune langue ce qui vient d'être dit. J'ai pourtant le privilège d'écouter très souvent les shiurim de Rav Moshe et de m'efforcer de le comprendre. Mais je crois que ce soir, on a entendu un véritable sommet. Toutefois, me dispenser de le faire comme on me l'a demandé est impossible. Aussi, pardonnez-moi de, évidemment, pas tout dire, ni même pas tout résumer, mais de donner quelques extraits que j'ai cru être les plus significatifs. Le Rav a commencé par citer la halakha du Rambam concernant la Avelut, dans laquelle le Rambam, après avoir énuméré toutes les lois relatives aux endeuillés et les périodes pendant lesquelles on s'endeuille, les 7 jours, le 30 jours, l'année, le Rambam évoque une sorte d'Avelut qui s'appelle Imet Echad Min HaChabura Tida Kol HaChabura, qu'on peut traduire ainsi: si dans un groupe
de Chachamim, un venait à disparaître, l'ensemble des survivants doit tous être interpellés, doit être soucieuse de quoi? Le Rav a rapporté là-bas une machloket. De qui on parle? Echad min hachaboa. S'agit-il de n'importe lequel? Et on donne là-bas deux réponses. Certains disent du plus petit de ce groupe, d'autres disent du plus grand. Et Rav Moshe a ajouté, notre maître Avnissim était les deux à la fois. Car en fait, selon les paroles du Maharal, les deux explications de la Gemara ne se contredisent pas, mais se complètent. Qu'est-ce que ça veut dire Gadol et Katan ici? Parle-t-on du maître le plus éminent qui s'en va, et à ce titre on est tous interpellés, ou bien du plus petit? Or, qui était, demandera Moshe Avnissim, était celui qui était le plus petit et le plus grand. Le plus grand, bien sûr, par ses connaissances, par son approfondissement de la Torah. Mais le plus petit, parce que d'abord il était proche des plus petits, parce qu'il se sentait comme un d'entre eux, parce qu'il s'étonnait comme un enfant de toutes choses, parce qu'il cherchait constamment à apprendre comme un enfant. Le Rav a ensuite rapporté un texte de Maseret Smachot dans lequel on énumère là-bas les choses que l'on faisait quand venait à disparaître un personnage bien riche ou bien un roi, et donc les endeuillés avaient l'habitude de mettre en avant une chose qui provoquait de l'émoi chez tout le monde. On pensait alors au Niftar. Et parmi les choses, la Gemara, la Maseret Smachot énumère ce qui s'est passé quand Shmuel HaKatan, un des grands Chachamim et Niftar, comme il n'avait pas d'enfant, on a dit de lui, alors que le roi laisse sa couronne, que le riche laisse sa fortune, lui, Shmuel HaKatan, il avait emporté avec lui toutes les choses précieuses de ce monde. Or, précisément, c'est là où le Rav est arrivé ce soir, à nous expliquer, selon toujours le Maharal, qu'est-ce que la phrase « quiconque s'enfuit devant le kavod lui court après », que l'on pourrait comprendre comme une sorte de punition. Ça veut dire cet homme ne veut pas quelque chose et elle lui court après. Il n'en est rien. Le Rav a expliqué que cette notion-là, de celui qui est vraiment Boréach Bia Kavod, ça veut dire que le Kavod véritable pour lui, c'est la Torah. Ça veut dire une dimension qui ne peut pas le rattraper. Il a mis l'accent sur le fait que Rav Nissim a été dans sa vie un homme qui a connu beaucoup de souffrances et d'épreuves physiques. Non seulement, donc, comme l'a dit d'ailleurs le Rav Geli, il ne se plaignait jamais, mais en plus, on l'a bien connu tous, c'est un homme toujours heureux, toujours souriant. Comment est-il possible de vivre ce qu'il a vécu et d'être comme il était, si ce n'est justement de considérer qu'il avait tout avec lui, comme Shmuel HaKatan. Il était un homme heureux parce que la seule chose qu'il lui fallait pour le bonheur, c'est un livre, des livres, pour chercher.
comprendre et savourer les délices de la Torah. מחילה רב משה, אני רק רוצה להוסיף אישית מילה אחת על מה שאמר אז הרב. Je voudrais juste dans ce inyan ajouter très modestement un petit mot. Moi j'ai eu un privilège qui va vous étonner. J'ai passé avec Rav Nissim de très nombreux Tisha B'Av. Où est l'étonnement? Il fallait voir comment il était malheureux. C'est le seul jour. Ayom Yechidi Shelo Haya Sameach, c'est Tisha B'Av. Et lama, pourquoi? Parce qu'il était interdit d'étudier la Torah. Il était comme un lion en cage. Littéralement, il ne savait pas quoi faire. Voilà quelqu'un qui n'avait jamais connu l'ennui, qui ne connaissait pas le repos. Il était constamment en train de, on a vu tous, s'agiter autour d'une explication de Torah. Et quand on le privait de ça, qu'est-ce qui lui restait? C'était donc bien la preuve que c'était ça qui était tout pour lui. Le Rav est arrivé ensuite à nous expliquer, ce que je ferai en 2 mots, les 4 niveaux qui, d'après la Torah, sont ceux que Moshe Rabbeinu devait choisir pour nommer les Dayanim, les juges d'Israël, que le Rav a tous trouvés chez Rav Nissim, en les énumérant Anshe Chayil, que généralement traduit des gens courageux, des soldats, des héros. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que lui, comme un homme qui est un Ishraïl, un homme courageux, c'est quelqu'un qui n'a peur de personne. Rav Nissim ne craignait personne. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de personne. On ne pouvait pas l'acheter. On ne pouvait pas, quelque part, l'influencer dans une décision. Et il était un homme riche, a ajouté le Rav, justement, parce qu'il n'avait besoin de rien. Iré Elohim dit ensuite le verset, des hommes qui craignent Dieu. Le Rav a juste rappelé que craindre Dieu, ça veut dire ne craindre personne d'autre, justement. Non pas être aussi un homme religieux, comme on pourrait l'être les uns les autres. On est des gens qui avons dans la vie toutes sortes de dimensions. On a entre autres la piété. Non. Celui dont on parle ici, c'est quelqu'un qui n'a que Dieu au-dessus de lui. Tel était Rav Nissim. Anshe Emet, des hommes de vérité. Et là, le Rav n'a pas hésité à dire que Rav Nissim était unique dans notre génération. Quand il avait cette recherche permanente de la vérité, que le Rav nous a redéfini une fois de plus, comme tout ce qu'il dit, Rav Nissim est toujours Magdir, Rav Moshe est toujours Magdir, et c'est ce qu'aimait Rav Nissim chez lui. Chaque chose dont il parle, on n'emploie pas des mots pour des mots, on explique de quoi on parle. Et ça veut dire quoi le émet en hébreu? Ça veut dire s'atteler à la vérité d'une chose depuis son origine jusqu'à sa transmission, du Aleph au Tav. Ainsi était Rav Nissim. Quand il étudiait, il allait au Makor, à la source du problème qui était posé. Et puis il franchissait les étapes du Limoud pour arriver à une conclusion. Mais il ne s'arrêtait pas là. Dans sa conclusion, il était fidèle après, dans la transmission de cette conclusion. Comme a dit Rav Moshe, il y a des choses vraies que nous les hommes, on ne rapporte pas vraiment comme elles étaient. On change un peu la vérité. Ce sont parfois des détails à nos yeux. Rav Nissim, dans ce domaine, il n'y avait rien qui était un détail. Et enfin, la 4e dimension, c'était son Ebetza, que généralement traduit par des gens qui n'aiment pas le lucre, qui ne gardent aucun bénéfice, mais que là encore le Rav a été Magdir, défini, comme signifiant comme la chala, le motzi que l'on distribue à une assistance, où le Baal Habayit coupe le pain et en donne un peu à chacun. Rav Nissim était de ceux-là,
qui haïssait, pas seulement qu'il ne le faisait pas, mais il haïssait la démarche qui consistait à découper en morceaux une chose pour faire un peu plaisir à l'un ou à l'autre, et bien évidemment forcerie pour en garder quelque chose pour soi. Voilà quelles étaient les 4 qualités du Dayan idéal selon la Torah, que Rav Moshe a rappelé comme étant celle de Rav Nissim. Ensuite, le Rav a rapporté un texte basé sur Shir HaShirim, dans lequel il est dit: si un homme, imiten ish en kol on beto me'ava, si un homme donne toute la fortune de sa maison, be'ava avec amour, boz yavuzulo, voilà un verset très dur en fait à comprendre, on se moquera de lui, on le méprisera. De quoi on parle ici? Chazal, dans différents endroits, rapporte ce pasouk à un maasé que le Rav a juste rappelé. Je donne juste 2 mots pour que tout le monde comprenne. On voit là-bas qu'on nous rapporte que Rabbi Yochanan et Rabbi Chia marchaient, ils allaient de Tveria à Tziporin, dans le Galil, et en marchant, Rabbi Yochanan a dit à Rabbi Chia qui l'accompagnait: tu vois ce champ, il était à moi et je l'ai vendu. Tu vois cette vigne, elle était à moi et je l'ai vendue. Tu vois ce pressoir d'huile, il était à moi et je l'ai vendu. Et Rabbi Chia s'est mis à pleurer. Rabbi Yochanan lui demande: pourquoi pleures-tu? Il dit: je pleure parce que je me demande qu'est-ce qui va te rester pour ta vieillesse. Tu as vendu tous tes biens. Alors Rabbi Yochanan lui a répondu: ne t'afflige pas. Comment peux-tu me reprocher d'avoir délaissé une chose que Dieu a donnée en 6 jours, c'est-à-dire le monde, où il est dit Shechet Yamim, la durée de la création, pour avoir choisi une chose que Dieu a donnée en 40 jours, c'est-à-dire la Torah. Comme Moshe Rabbeinu lui-même le dit, quand il est monté au Sinaï, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Donc on ne peut pas comparer la valeur de ce monde-ci avec celui de la Torah. Et là encore, je me permets, M. Tarav, un tout petit exemple, qui est celui que je viens de vivre il y a à peine 2 heures, où nous étions chez Madame Revibo avec les frères de Rav Nissim, et où nous parlions des écrits que Rav Nissim a laissés, que la famille s'efforce de rassembler pour les publier. Et moi, je dois le dire, j'ai été impressionné. Des fois, quand il y a des gens qui quittent ce monde, on discute de leurs biens. Qu'est-ce qu'on va faire de la maison, de la voiture, de ceci, de cela. De quoi on parlait dans la maison de Rav Nissim? Où sont les livres? Où sont les feuilles? Où sont les Hidushim que Rav Nissim a laissés? Et je dois dire à Madame Revibo combien cette scène m'a profondément réjoui. De voir d'abord avec quelle fidélité elle-même, elle glane, mamache au sens propre, les quelques